Aujourd'hui, je suis à Paris et avec mes collègues Stéphane et Laure d'INRAE, nous allons présenter les résultats de l'expertise scientifique collective sur l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Les produits phytopharmaceutiques, plus communément appelés pesticides, contaminent l'ensemble des milieux. Ils sont plus particulièrement retrouvés dans les zones agricoles, à proximité de leur lieu d'utilisation, où ils vont contaminer les sols, l'air, mais également les cours d'eau qui les traversent. Cette contamination se diffuse tout le long du continuum terre-mer, des champs jusqu'à l'océan. On a également retrouvé des molécules de produits phytopharmaceutiques interdites depuis plusieurs dizaines d'années, jusque dans les grands fonds marins, à moins 3000 mètres de profondeur, où leur concentration diminue avec le temps. L'expertise scientifique collective qui vient d'être réalisée par INRAE et l'Ifremer montre qu'il y a un réel déficit de connaissances concernant les impacts de ces substances dans le milieu marin. A l'inverse, dans les écosystèmes terrestres situés en zone agricole, les travaux montrent que les produits phytopharmaceutiques impactent certaines populations. Parmi celles-ci, on va retrouver les invertébrés terrestres comme les insectes pollinisateurs ou certains prédateurs naturels des ravageurs des cultures, mais également les invertébrés qui sont présents dans les cours d'eau à proximité des cultures, ainsi que différents types d'oiseaux, qu'ils soient granivores, insectivores ou de type rapace. Dans les milieux terrestres, ces substances sont donc clairement identifiées comme un des facteurs qui dégradent la qualité des écosystèmes, qui sont par ailleurs soumis à différentes pressions telles que le changement climatique ou encore la dégradation des habitats naturels. Afin de réduire les impacts des produits phytopharmaceutiques sur le vivant et de réduire leur dispersion de leur lieu d'application à terre jusqu'à l'océan, la combinaison de plusieurs actions est nécessaire. D'une part, améliorer la réglementation européenne en prenant mieux en compte la complexité du vivant et les effets cocktails, c'est-à-dire les effets de plusieurs substances en même temps. D'autre part, utiliser d'autres produits comme les produits biocontrôle et enfin, par exemple, aménager le paysage en implantant des zones enherbées ou des haies. Et malgré le grand nombre de connaissances disponibles, de nombreuses recherches restent encore à mener pour mieux comprendre et limiter les effets des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité.